Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, Mesdames et Messieurs, chers amis, bienvenue tout d'abord au Collège des Bernardins pour cette troisième journée, la troisième année d'échange et de réflexion de notre réseau. Je salue tout particulièrement nos invités, étrangers, allemands, belges, britanniques, irlandais, néerlandais, suisses, luxembourgeois, dont les travaux font référence en Europe. Merci à Julian Hughes, Marjolaine de Vught, Gesine Marquardt, Saïda Sakali, Kate Irving, Dawn Brooker, Anthea Innes et Fiona Kelly, qui nous font l'amitié de participer à nos travaux. Deux mots sur les objectifs de nos travaux de ce jour. Il s'agit en premier lieu de franchir une étape supplémentaire dans la démarche que la Fondation Médicale Zemen conduit depuis 16 ans, dans une dynamique à laquelle un grand nombre d'entre vous sont associés de plus en plus étroitement. Qu'est-ce que cette démarche? Cette démarche vise à constituer progressivement une communauté de chercheurs, de professionnels et d'opérateurs en mobilisant toutes les disciplines, ou le plus grand nombre de disciplines concernées, mais aussi tous les métiers qu'on voit au chapitre. Tout ceci, bien sûr, en vue de promouvoir la recherche au service de l'innovation sociale et afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des personnes en difficulté cognitive. La constitution non pas seulement d'un réseau, mais d'une véritable communauté de recherche unie autour de valeurs scientifiques et éthiques ambitieuses et partagées nous paraît absolument indispensable si nous voulons relever les défis qui sont devant nous, notamment dans un contexte financier contraint. Ces défis, les travaux que nous avons menés ensemble au cours des 3 dernières années ont permis de les identifier, de les circonscrire. Comme vous le savez, nous les avons segmentés en 8 grands thèmes. Vous les voyez s'afficher à l'écran, vous les verrez. 8 grands thèmes qui seront repris en atelier et feront l'objet de vos réflexions et de vos travaux. Je voudrais insister sur le fait que cette structuration, cette segmentation n'est pas arbitraire, ni le fruit du hasard, mais est le résultat très concret, très direct des réflexions menées lors de nos précédentes rencontres. C'est aussi le résultat de l'analyse de vos contributions, ainsi que le résultat d'une étude approfondie de la littérature nationale et internationale sur un grand nombre d'années. Il s'agit donc d'une œuvre collective que nous pourrons bien sûr améliorer encore, mais qui constituera pour les prochains mois, les prochaines années, la matrice de notre réflexion. Nous pensons que les thèmes retenus et la formalisation qu'on leur a donnée permettront notamment de couvrir le spectre très large des domaines concernés, de donner de la cohérence à un champ extrêmement foisonnant, nous permettra d'éviter les redondances et de favoriser les approches pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles. J'espère qu'au cours des ateliers de ce matin, vous aurez à cœur non seulement d'expliquer comment vous avez abordé les thèmes retenus jusqu'à présent, mais aussi de réfléchir ensemble à la manière dont il convient de les aborder à l'avenir. Je profite pour remercier ici toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu accepter la charge d'animer ces ateliers et d'en restituer le contenu. C'est le premier objectif de cette journée, ces questions, ces défis que vous avez identifiés comme centraux, essentiels. Comment les aborder? Selon quelle méthode? Avec quels acteurs? Quelle organisation? Quel projet? Je ne doute pas que cette journée permettra d'apporter des éléments nouveaux de réponse à ces questions. J'en viens maintenant au deuxième objectif de cette rencontre. Je l'ai dit, cela fait de nombreuses années que la Fondation Médéric Alzheimer milite pour une alliance vertueuse des sciences humaines, de la recherche-action et de l'innovation de terrain. Ces efforts n'ont pas été vains et d'année en année, nous constatons une augmentation du nombre de chercheurs et de jeunes chercheurs mobilisés, une diversification croissante des disciplines impliquées et de plus grandes interactions entre recherche académique et recherche appliquée. Mais pour améliorer significativement les conditions de vie, la qualité de vie des personnes en difficulté cognitive, pour améliorer leur prise en compte par notre société, il faut sans doute et très certainement aller plus loin, il faut être plus ambitieux et, si vous me permettez l'expression, il s'agit de passer à la vitesse supérieure. Si nous voulons adapter la société au vieillissement cognitif, construire les réponses de demain, il nous faut non seulement créer une communauté de chercheurs, d'acteurs, de terrain et d'opérateurs, mais aussi, bien sûr, il s'agit de mobiliser les pouvoirs publics et la société civile.
C'est pourquoi la Fondation Médéric Alzheimer organise le 7 et 8 mars prochain à Paris des assises de la recherche et de l'innovation sociale pour relever le défi du vieillissement cognitif. C'est le titre de ces assises. Tout ceci afin de faire émerger des objectifs raisonnables à 5 ans, objectifs en termes d'acteurs, de moyens et bien sûr d'orientation et de choix, parce qu'il faudra faire des choix dans un univers, encore une fois, très contraint sur le plan financier. Ces assises seront précédées cet automne, dans les semaines qui viennent, par une large consultation, d'aucuns diraient une consultation citoyenne, afin de recueillir l'avis des chercheurs et des professionnels, mais aussi des opérateurs et des usagers, sur ce que devraient être les priorités de la recherche et de l'innovation sociale dans notre domaine pour les prochaines années, pour les années à venir. Ces assises, ces rencontres donneront lieu ensuite, au printemps 2017, à la publication d'un livre blanc pour permettre aux acteurs, aux décideurs institutionnels, privés, publics, de se mobiliser et de s'engager à partir d'un constat partagé sur des objectifs et une stratégie commune. L'ensemble de la démarche sera animé par un fort souci d'ouverture internationale. Les enjeux éthiques en constitueront bien sûr un fil rouge, un axe privilégié, et les personnes en situation de handicap cognitif y occuperont, je l'espère, une place centrale. L'objectif est de contribuer au lancement, à partir du printemps prochain, de programmes plus ambitieux de recherche et d'innovation sociale, abordant l'ensemble des questions évoquées par les 8 ateliers de manière globale, décloisonnée et intégrée, avec des standards scientifiques et éthiques exigeants. Ces standards scientifiques et éthiques pouvant constituer, je dirais, le cœur d'une culture commune, malgré l'extrême diversité des acteurs. Au risque de me répéter, notre démarche se voudrait intégrale, globale, intégrée, pluridisciplinaire, et intègre, c'est-à-dire avec des critères éthiques et épistémologiques plus ambitieux encore. Dans cette démarche, la Fondation Médéric Alzheimer a jugé indispensable de s'entourer des grands ou deux grands opérateurs de la recherche au service de l'innovation sociale. Ainsi, notre comité de pilotage de ces assises à venir en mars prochain est composé, bien sûr, de représentants de la Fondation de France, au premier chef, de représentants de la Fondation Plan Alzheimer et des grands acteurs que sont l'Association France Alzheimer, l'Agirc-Arrco, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse nationale pour l'autonomie. Le deuxième objectif de cette journée, c'est que les travaux que vous allez conduire, les réflexions que vous allez mener, soient véritablement les germes, les ferments de la dynamique et de la mobilisation encore plus large et plus active que nous voulons initier et dont vous serez, je l'espère, les premiers ambassadeurs. En conclusion, et avant de donner la parole au président Philippe Lagayette, que je remercie de son appui, je voudrais souligner que dans l'ensemble de notre démarche, la constitution d'un comité de recherche et la mobilisation pour des assises de la recherche et de l'innovation sociale, la Fondation Médéric Alzheimer bénéficie du soutien précieux et de l'accompagnement de la Fondation de France. Ceci est très important à nos yeux, cela témoigne de l'intérêt, bien sûr, de nos deux institutions pour ces sujets majeurs, qu'est l'adaptation de notre société au vieillissement collectif. C'est en particulier pour la Fondation Médéric Alzheimer un puissant encouragement et un signe fort que la Fondation de France estime, je crois, que notre démarche est pertinente et relativement bien conduite. Je leur remercie encore. Merci à tous et je passe maintenant la parole au président Lagayette qui va vous entretenir.